J'ai bien envie de vous parler aujourd'hui des médicaments. Des choses que vous devriez savoir avant de prendre les médicaments. Que théoriquement, c'est écrit dans le papier qu'on trouve dans le médicament. Donc, quand tu achètes un médicament, par exemple, comme celui-ci, c'est le Panadol. Théoriquement, c'est 500 mg de paracétamol dedans. Il y a un papier dedans qui te parle. Celui-ci, par exemple, c'est interdit aux enfants de moins de 12 ans. Mais pourtant, ce paracétamol, 500 mg. Mais si tu ne lis pas, tu ne le sauras pas. On est d'accord? D'accord. Donc, quand on vous prescrit un médicament, il y a une façon de prendre. Au-delà de ce qui est dans le médicament, que peut-être vous dites, oh, c'est trop dur à comprendre. Il y a des médicaments, par exemple, qu'on ne prend pas avec les repas. Il y a des médicaments qu'on doit prendre avant les repas ou après les repas quand l'estomac est plein. Non seulement pour protéger les médicaments, mais aussi pour favoriser l'absorption du médicament. Il y a des médicaments qu'on prend sous la langue, il y a des médicaments qu'on prend en forme de patch, on colle sur la peau pour que ça absorbe. Il y a des médicaments qu'on prend naturellement par veine et des médicaments qu'on prend par muscle. Donc on vous met ça sous la fesse ou alors dans le bras, je ne sais pas trop quoi, on vous met quand même ça dans le muscle. Il y a des médicaments maintenant qu'on met sous la peau, comme l'insuline, l'héparine, les anticoagulants. Ceci dit, vous qui êtes à la maison, certains médicaments sont gérés en milieu hospitalier. Mais vous qui êtes à la maison, qu'est-ce que vous devriez savoir lorsque vous prenez un médicament? Tout est écrit sur la notice du médicament. Dans le papier qui est dedans, là, vous dit tout. Ça vous prévient. Ça veut dire que parfois, le médecin peut vous prescrire un médicament. Vous arrivez à la maison, vous voyez que c'est déconseillé ou c'est contre-indiqué sur vous. Par exemple, une femme enceinte ou une personne qui a l'hypertension. Vous retournez chez lui, vous dites, oh, j'ai lu la notice, on a dit ceci. Il va naturellement changer parce que la notice est toujours vraie. La notice dit toujours la vérité. D'autant plus que c'est la personne qui a fabriqué le médicament qui a écrit son papier parce qu'il veut éviter les conséquences. Ceci dit, je vais prendre le cas de l'aspirine. L'aspirine est très prise en milieu, je vais dire, c'est tellement pris que parfois on se dit, ah non, c'est un médicament, c'est un des médicaments les plus dangereux. On ne prend pas l'aspirine. L'aspirine a pour rôle ici, on donne souvent ça après peut-être un infarctus ou un événement qui a eu lieu et qui a eu la thrombose. C'était parce que c'est un anti-agrégant plaquetaire. Moi, je me dis ça en italien. Anti-aggreganti piastrinico. Anti-aggreganti piastrinici. Moi, j'aime bien dire ça en italien de toutes les façons. Maintenant que je dois mixer en toutes les langues, ça devient compliqué. Donc. Mais en français, ça veut dire un anti-agrégant plaquetaire. Ça veut dire que ça évite qu'il y ait l'agrégation des plaquetaires, c'est-à-dire ça évite, pas éviter, ça réduit la coagulation. Du coup, si tu as eu un accident il y a eu une ischémie ou alors une thrombose, on évite ici là que tu aies encore cet accident. Surtout dans le cas de l'AVC ischémique ou alors, comme je le disais, l'infarctus ou tout autre accident cardiaque de ce genre. Du coup, si tu souffres d'hypertension artérielle, naturellement, tu ne devrais pas prendre l'aspirine, surtout si tu es sur traitement. Parce que si tu le prends sans prescription médicale, tu peux te retrouver à faire l'AVC hémorragique parce que ça va trop fluidifier ton sang. Si tu es sur, puis tu prends peut-être un traitement anticoagulant, comme le warfarin, je ne sais pas trop quoi, tu dois éviter l'aspirine parce que ton sang sera trop fluide et si tu te blesses, tu peux facilement saigner abondamment. Donc du coup, s'il faut seulement d'abord parler de cette fonction-là. Maintenant, si je dois vous parler de la fonction anti-inflammatoire, oui, ça a un rôle sur l'inflammation. C'est pour cela que quand vous prenez, ça fait finir la douleur. Parce que naturellement, qu'est-ce qui se passe ça sur l'inflammation. Donc, du coup, ça peut agir un peu comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens parmi lesquels on trouve l'ibuprofène, le kétoprophène, le kétorolac, tout ce qui va avec. Ça peut inhiber ce qu'on appelle la prostaglandine. Je vous ai déjà parlé de ça dans une vidéo. Et quand ça inhibe la prostaglandine, ça réduit votre douleur, mais ça expose l'estomac à son acidité et à toute agressivité là-bas. Donc, vous pouvez finir avec l'ulcère gastrique ou alors la gastrite. C'est-à-dire que si tu as l'ulcère gastrique ou tu as les problèmes gastriques ou tu as le reflux gastro-œsophagien, théoriquement, tu ne devrais pas prendre l'aspirine. Mais tu sauras ça comment si tu ne lis pas le papier. Je dis que la médecine est trop passionnante. J'aime la faire là parce que quand tu as compris ça, tu as compris. Donc, du coup, en parlant de ce rôle-là, ça veut dire que tu dois comprendre que ce médicament-là se prend loin des repas, si possible 30 minutes avant les repas, parce qu'on voudrait que ça aille être absorbé au niveau de l'intestin. Là-bas, ce n'est pas acide, c'est alcalin. Mais si tu le prends dans les repas, ça sera digéré, l'absorption ne se fera pas de la bonne façon. Soit tu vas augmenter sa biodisponibilité, c'est-à-dire tu vas augmenter la quantité en circulation, ou alors tu n'auras pas l'effet désiré, et au plus des cas, ça va détruire la paroi de l'estomac et te causer les gastrites. On sait bien que l'ulcère gastrique, on en meurt parce qu'on saigne. On saigne, et si on ne voit pas ça dans les selles, c'est-à-dire on n'a pas les selles noires, et on se rend compte que non, nos selles sont noires, peut-être il y a du sang digéré à l'intérieur, on peut facilement en mourir, d'accord? Par choc hypovolémique. Et il y a plusieurs autres contre-indications de la consommation de l'aspirine. Je continue de dire, c'est écrit sur la notice, je ne défends pas. Il y a par exemple, si tu as une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale ou un problème rénal, tu ne devrais pas prendre parce que normalement, tout médicament s'élimine par les reins. Donc, si tu prends et que les reins souffrent déjà, ça va encore les déranger. Mais je vais vous parler ici là de l'âge, c'est-à-dire les enfants de moins de 16 ans ne devraient pas prendre l'aspirine parce que ça peut causer le syndrome de Reille. A-R-E-Y-E. Vous allez me dire, ah, fou le cas, on a toujours pris ça à nos parents, tout ça. Je me suis de vous dire que la personne qui a créé son médicament et qui ça, que ne donnez pas ça aux enfants de moins de 16 ans. C'est contre-indiqué, sauf si
on vérifie que le bénéfice de prendre ça est plus élevé que de ne pas prendre. C'est-à-dire que parfois, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués sur un sujet. Mais le médecin prescrit parce qu'il voit que si je ne prescris pas, la personne peut mourir. Alors que si je prescris pas, avoir ce risque. Donc, je prends quand même la peine, je le fais et je justifie comme ça. C'est un peu comme chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes ne doivent pas le prendre. Surtout après 6 mois. Les premiers mois, ils peuvent encore se le permettre. Jusqu'à 100 mg par jour, ça peut encore aller. Mais après cette période-là, les femmes enceintes ne devraient pas prendre, sinon ça va causer un problème cardiaque à leur enfant ou alors une insuffisance rénale ou même un problème hépatique. Mais est-ce que ça cause même les fausses couches durant les premiers mois? C'est une seule dose. Une seule dose d'aspirine, fini les enfants. Un enfant dans le ventre. Même les femmes allaitantes ne doivent pas en prendre. Et si on fait parler des dosages, quel est le dosage que vous prenez au quartier? Parce qu'il faut commencer par, est-ce que vous connaissez le dosage de ce que vous avez pris? Quand vous achetez le médicament, est-ce que vous lisez le carton pour savoir ce qu'il y a dans le médicament? Est-ce que vous lisez le dosage de ce que vous êtes en train de prendre? Est-ce que vous prenez comme on vous a dit de prendre? Est-ce que vous respectez les heures? Est-ce que... Tout un tas de choses. Je préfère encore rappeler qu'il y a des médicaments qui ne se boivent qu'avec de l'eau, qui ne peuvent pas se boire avec les agrumes, c'est-à-dire le citron, le jus d'orange et tout ce qui... Parce que non seulement... Naturellement, ça crée beaucoup de problèmes, mais si vous ne lisez pas la notice, vous ne le saurez pas. Et généralement, les gens me disent, oh, le médecin ne m'a pas dit, je suis fâché contre lui. Who cares? Sorry. Who cares? Il ne peut pas tout te dire. Vous faites combien de minutes de consultation pour qu'il te lise toute la notice? C'est pour cela qu'on vous dit de prendre les médicaments en pharmacie. Prenez avec la notice, surtout quand il s'agit des enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que parfois vous négligez, vous prenez les médicaments, ça peut agir sur votre bébé dans le ventre. Ou ça agit sur le cerveau de votre enfant. Parce que même quand vous donnez les sangs, l'enfant est toujours en train de grandir, son cerveau est toujours en train d'évoluer. On évite tout ce qui pourra venir le déranger ou alors empêcher sa croissance ou alors interagir ou impacter sur son développement neuro-psychique. Bon, dans cette vidéo, si j'ai un peu épilogué, hein, j'ai juste un peu cité. Je ne suis pas allé de très loin. Je pense que j'ai donné l'essentiel. Et si c'est que ça vous intrigue tant, allez dans les 7 notices et voir ce que la notice de l'aspirine cache. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hé, j'ai oublié quand je vous disais qu'on boit ça loin des avant les repas. On ne mâche pas. On n'écrase pas. On ne met pas dans de l'eau. Parce qu'effectivement, on voudrait que ça s'absorbe au niveau de l'intestin, à défaut d'être absorbé au niveau de l'estomac en milieu acide. Et on fait comme ça, non? Ça donne la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière. Cheers.